Bah, déjà, c'est pas par rapport à une suspicion d'infidélité, c'est juste par rapport à une désobéissance. En tout cas, dans le verset, on parle plus ici d'une désobéissance. Mais quoi qu'il en soit, ce verset existe. Mais il faut replacer cela encore une fois dans ce que je t'ai décrit, c'est-à-dire retourne dans la société arabe du 7e siècle, replonge-toi dans le statut de la femme dans l'Arabie du 7e siècle, où elle avait tout simplement aucun statut, où elle n'existait pas, elle n'avait pas de statut juridique, elle était enterrée vivante. Et donc, si tu réintègres la révélation dans son historicité première, tu te rendras compte que si déjà tu arrives à atteindre on va dire, un point où la femme est traitée en tant qu'être humain et qu'elle est prise en compte en tant qu'objet ou en tout cas en tant qu'être autonome, excuse-moi, en tant qu'objet juridique, j'allais dire ici, c'est-à-dire en tant qu'être autonome sur le plan de son être, on est déjà dans une avancée de type révolutionnaire par rapport à ce qu'on a avant. D'accord ? Et pour que tu comprennes le verset, il faut le replacer dans le contexte et aussi prendre en considération les traditions. Alors ici, moi, je m'éloigne de ceux qui disent que les traditions sont à rejeter. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les traditions sont très importantes parce que les traditions sont l'exemple prophétique en tant que tel. Or, ici, dans le cas de lever la main, entre guillemets, sur une femme, on a des occurrences assez importantes et même fréquentes dans les traditions qui montrent des tensions extrêmes entre le prophète et ses éventuelles, ou son épouse, ou en tout cas, il s'avère ici que c'était Aïcha et Hafsa dans une autre, Aïcha et Hafsa et dans d'autres occurrences, et que jamais, ô combien jamais, malgré le fait qu'il s'est mis très souvent en colère dans des disputes, il n'a jamais levé la main. Donc ici, on est face à ce qu'on appelle une contradiction entre un verset coranique qui a l'air, comment dirais-je, explicite, mais qui ne l'est pas, et les traditions prophétiques qui, elles, par contre, sont explicites. Il n'a jamais levé la main sur une femme. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-ci? Premièrement, on essaye d'intégrer les versets coraniques dans le mouvement historique dont on a parlé. C'est-à-dire, quel était le statut de la femme au départ? Quel était le statut que le Coran, au moment de sa révélation, a donné à la femme? Et quel était l'objectif des textes eu égard au statut de la femme? C'est-à-dire que vers quoi on était en train de tendre? C'est un peu comme dans l'esclavage. Par exemple, le statut de l'esclave est défini dans le Coran. Mais est-ce que pour autant, l'esclavage en tant qu'institution est promu dans le Coran? Non, il y a une différence nette entre les deux. Et par rapport à ce verset, tu dois exactement le replacer dans ce mouvement historique qui avait pour objectif de libérer la femme des différentes formes d'oppression, pas nécessairement pour sortir de la société patriarcale comme peuvent le prétendre certaines féministes, parce qu'en fait la question du patriarcat est plus une, comment dirais-je, est plus une codification sociale d'une société. C'est-à-dire, par exemple, tu peux te retrouver dans des sociétés patriarcales ou dans des sociétés moins patriarcales. Par exemple, la société de Médine était plus matriarcale. Elle n'était pas matriarcale, mais elle était en tout cas moins patriarcale que la société de la Mecque. Et donc, on a déjà des différences dans les rapports hommes-femmes dans les différentes sociétés. Et l'islam, par rapport à ce genre de questions, laisse une latitude assez grande quant à la manière dont les êtres humains veulent gérer ce genre de questions. Tu vois, l'islam ne rentre pas trop dans ces considérations-là. C'est-à-dire qu'il n'existe pas une forme standardisée de codification du rapport de l'homme et de la femme. C'est la raison pour laquelle le rapport entre l'homme et la femme est essentiellement rédigé sous forme d'un contrat. Et ce contrat, on y met plus ou moins ce qu'on désire. Tu vois, mis à part des lois qui sont explicitement contraires à la religion. Mais à part les lois qui sont explicitement contraires à la religion, l'homme et la femme peuvent mettre dans un contrat plus ou moins ce qu'ils désirent. Ce qui donne, en fait, si tu veux, une latitude très très large quant à la manière dont les hommes et les femmes se gèrent dans une société. Ce qui montre, en fait, si tu veux, ici, que le Coran, en tant que tel, a géré une réalité sociétale qui était la société arabe du 7e siècle, mais en laissant une marge de manœuvre très grande par rapport à la manière dont on gère cela. Alors le prophète lui-même, par exemple, sa propre vie, montre que les différentes formes d'union qu'il a eues n'étaient pas du tout standardisées. Par exemple, dans son premier mariage avec Khadija, c'est Khadija qui était celle qui pourvoyait aux besoins
du foyer, c'est elle qui payait. Donc lui, il travaillait pour elle, donc il était sous ses ordres sous le plan commercial. Donc en fait, c'est elle la patronne, et c'est elle qui finançait les besoins de la vie quotidienne. D'accord? Or, si tu appliques ce modèle-là aujourd'hui, par exemple, dans une société patriarcale, qui utilise l'islam comme paravent pour essayer de justifier sa vision des choses, ça va paraître complètement, on va dire, asymétrique par rapport à ce qui se produit. C'est-à-dire les gens vont rejeter cela. Or, dans les faits, l'exemple prophétique montre que le prophète n'avait pas réellement une forme de couple donné. C'est-à-dire qu'il est passé, par exemple, d'une relation où il était complètement protégé par une femme, Khadija, qui était elle, celle qui pourvoyait aux besoins, à d'autres relations dans lesquelles il était, lui, celui qui, entre guillemets, portait le pantalon, si on peut utiliser cette expression. Et donc, on ne peut pas, à partir de l'exemple prophétique, ériger un modèle unique de rapport homme-femme. Mais le Coran s'adresse à l'ensemble des croyants et à une société donnée, donc le réceptacle doit entendre ce message. Or, une société où la femme n'a pas de statut et où elle est enterrée vivante, si déjà tu arrives à obtenir qu'en cas de désobéissance, ils doivent passer par plusieurs étapes avant d'éventuellement avoir le droit, selon un verset coranique, je dirais, d'agir par cette forme de coercition. C'est-à-dire, voilà, tu t'écartes d'elle, et puis tu lui parles. D'abord, tu lui parles, et puis tu t'écartes d'elle, et puis si éventuellement elle continue, alors fais cela. Tu vois? Mais si tu colles ce verset-là, premièrement, à l'historicité des révélations et à l'exemple prophétique, qu'est-ce qu'il reste en fait? Il reste pas grand-chose. Ça veut dire que tu vois qu'ici, le verset a attrait à la gestion réaliste d'une société dans laquelle, tu sais, quand la femme n'a pas de statut et qu'elle est enterrée vivante, si déjà juste tu arrives à partir de cela à ramener à l'application de ce verset, est-ce que ce n'est pas révolutionnaire? Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter le travail? Ou est-ce que ça veut dire qu'il faut s'arrêter là? Ou est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas prendre en considération l'exemple prophétique qui, lui, n'a jamais levé la main? Tu saisis ce que je veux dire? C'est comme ça que tu dois faire, en fait, de l'exégèse coranique. Tu ne peux pas te permettre comme ça de prendre un verset et de tirer des conclusions qui sied à une culture bien précise. Tu dois prendre en considération les révélations d'une manière holistique et tu dois absolument intégrer les traditions là-dedans. Parce que les versets à eux seuls, ce n'est pas suffisant. Les versets ont été révélés dans certains contextes. Il y a un asbab et nuzul, donc il y a un contexte de révélation de ces versets. Il y a une historicité dans ces versets. Et si tu fais l'économie d'une étude de ces éléments-là, et surtout, si tu fais l'économie de l'historicité, des textes, tu peux arriver à des conclusions qui sont seraient contraires aux principes élémentaires de justice. Et donc ici, il faut être très prudent dans la manière dont on aborde ces textes.